أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on était en train de parler de l'importance de d'abord définir c'est quoi les aspects de l'équilibre cosmique confié à l'être humain, parce que désormais on a identifié l'objet de la vigilance qui est une partie de l'équilibre cosmique, mais il faut établir effectivement quel est l'aspect ou quels sont les aspects de l'équilibre cosmique, de la balance cosmique confiée à l'être humain. Et on a dit pour cela, il nous faut la vision du monde islamique, ou bien en tout cas ses contours. Et on a dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vision du monde islamique n'a jamais été théorisée pour les nombreuses raisons qu'on a évoquées les jours qui ont précédé. Et donc, partant de ce constat, on a dit ce qu'il faut faire d'abord, il faut établir un critère. Et je vous ai dit aussi, c'est la question des maqasid, elle souffre du même problème, on a dit. Comment on sait que ça c'est min al-maqasid al-daruriyya? Comment on sait que les 5 maqasid, hifdh-ud-din, wal-nafs, wal-aql, wal-mal, wal-nasl, etc., comment on sait que ça c'est les maqasid sharia? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Et d'ailleurs, il y a khilaf, il y a divergence là-dessus. Et aujourd'hui, il y a plein de savants qui rajoutent, qui enlèvent, mais aucun n'a un critère. Il y a des maqasid qui sont rajoutés, très étonnants dans la littérature, mais on ne nous montre pas pourquoi ce serait un maqsad et qu'est-ce qui a justifié son rajout dans la liste des grands maqasid, au-delà du fait que ces maqasid sont des titres vides de philosophie, de direction, de cohésion coranique, d'indigénisation ta'sil coranique, d'intégration dans une cosmologie, etc., etc. Mais ce qui nous importe donc pour l'instant, c'est le critère, le paramètre qui va nous permettre de dire ceci est un principe gouvernant qui participe de la vision islamique du monde et ceci ne l'est pas. Et on a dit que le point de départ pour cela, c'est les 3 grands phénomènes existentiels. Pourquoi c'est le point de départ? Pourquoi on prend ça comme point de départ pour ceux qui ont lu le livre? Est-ce que c'est clair dans le livre? On l'explique. C'est pas clair alors? Comment ça non? Le livre n'est pas clair? Possible. Hein? Donc pourquoi? Oui. Donc déjà, c'est les conséquences majeures de qui Dieu est qui sont apparues dans l'existence. Et donc, comment il identifie les grands concepts qui gouvernent la vision islamique du monde? C'est lorsque le Coran justifie de manière explicite l'existence d'un des 3 phénomènes, la révélation, l'humain ou l'univers. Qu'est-ce qui, après avoir identifié tous ces concepts coraniques fondamentaux, qu'est-ce qui est la structure ou bien le fil rouge qui va les faire communiquer de manière cohérente dans un tout systémique? C'est l'istikhlaf, c'est la fonction existentielle de l'être humain. Pourquoi? Parce que comme c'est le but dans lequel se croisent ces 3 grands phénomènes existentiels, c'est le but pour lequel ils ont été faits, et qu'on tire justement les concepts de ces 3 grands phénomènes existentiels, et ben ça va être aussi l'axe de croisement. Voilà, parce que ces 3 grands phénomènes existentiels n'existent que pour une raison, c'est quoi? La fonction existentielle. Ça veut dire qu'à chaque fois le Coran va justifier leur existence, ce justificatif, il est forcément lié à la fonction existentielle. Parce que ce phénomène n'existe que pour la fonction existentielle. Donc la fonction existentielle, c'est ça qui lie le tout dans une structure cohérente. Clair pour tout le monde? Ok. Donc on va effectivement, après avoir fait ce travail,
après avoir lu le Coran verset par verset, on a identifié à peu près 200 versets qui justifient l'existence de manière explicite, l'existence d'un de ces trois phénomènes. Et après avoir réuni tous ces justificatifs, on en trouve combien? 60 environ. D'accord? Abdelaziz, il a déjà mis ça en évidence. Et donc, on a environ 200 versets qui définissent les raisons de l'existence de la révélation de l'univers de l'être humain. On a 60 raisons téléologiques, une raison ontologique et 8 catégories. Donc, les 8 catégories, ils ont déjà été mentionnées par Abdelaziz. Maintenant, comme il a été dit, comment on a réussi à identifier l'objet de la vigilance? Comment on a réussi à identifier les aspects de l'équilibre cosmique confié à l'être humain en catégorisant ces 60 concepts qui gouvernent, qui régissent la vision du monde islamique, en les catégorisant selon quoi? Selon leur lien, leur relation avec la fonction existentielle. Certains de ces catégories, Allah les mentionne comme raison derrière la révélation ou l'humain ou l'univers, mais en vérité, leur lien avec la révélation, c'est que c'est des moyens essentiels pour réaliser la fonction existentielle de l'être humain, des moyens essentiels. D'autres, c'est des conséquences. D'autres, c'est des objectifs. D'autres, c'est des conséquences de la fonction. Si tu as rempli ta fonction, la conséquence est ceci. D'autres, c'est des objectifs. D'autres, c'est des descriptifs. Ça décrit la nature fondamentale de la fonction, mais ce n'est pas la fonction. D'autres, c'est la fonction, mais de manière générale. Par exemple, Tawhid, c'est la fonction de l'être humain, mais ce n'est pas spécifique à l'être humain. C'est commun à toutes les créatures, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 8e, et la 8e, c'est les concepts par lesquels le Coran justifie l'existence d'un des trois phénomènes qui sont l'objet même, ou bien qui sont l'aspect même de la balance cosmique, ou les aspects même de la balance cosmique confiée à l'être humain. Et ici, on en trouve deux. Lesquels? Tazkiya. Donc Allah justifie la venue des prophètes par la purification spirituelle. Et ici, il représente un des aspects de la balance cosmique confiée à l'être humain, qui est la balance spirituelle. La balance intérieure, la balance spirituelle ou la balance de l'âme, on peut dire. Puis, un de ces concepts par lesquels le Coran justifie un de ces trois phénomènes, qui relève directement d'un des aspects de la balance cosmique qu'on doit maintenir et qui est initialement maintenu par Dieu, c'est... Comment? J'entends pas. Le fait le fait de juger entre les gens. Donc, cela représente quelle balance? La balance sociale ou la balance collective. Et bien sûr, on a rajouté une dimension de la balance cosmique, la balance environnementale. Mais pourquoi? On voit effectivement que le Coran ne justifie jamais l'existence des trois grands phénomènes par le maintien de la balance environnementale. Et pourquoi alors on la rajoute? On l'expliquera plus tard. Maintenant, ce qu'on peut déjà voir, c'est que on peut déjà écarter plusieurs éléments et on peut comprendre que ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie de quoi? Ça ne fait pas partie des grands concepts fondamentaux du Coran. Imarat al-Ard, ici par exemple. Est-ce qu'Allah justifie l'avènement des prophètes et de la révélation ou la création de l'être humain
ou la création de l'univers par imarat al-ard. Donc notre critère exclut effectivement imarat al-ard. Bien sûr, ici, plusieurs autres choses, on n'a pas le temps, mais certains auteurs nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, et effectivement l'épreuve est une des, l'ibtila est une des 60. On les a évoqués ici, ils sont tous les 60, on les a, je crois qu'Abdelaziz il les a exposés, mais en tout cas l'ibtila est une des 60. Où est-ce qu'on trouve ça? ليبلوكم لي حرف تعليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Maintenant, certains auteurs nous disent que Allah nous éprouve à travers deux choses, à travers la révélation et à travers les épreuves, les difficultés de la vie. Ici, notre analyse a exclu cette hypothèse parce que la révélation n'est jamais justifiée, l'existence de la révélation n'a jamais été justifiée par l'épreuve. L'existence de l'être humain est justifiée par l'épreuve, mais la révélation n'est pas là, c'est pas une épreuve. Au contraire, la révélation va nous servir à remonter ou bien à faire face à l'épreuve, mais ce n'est pas une épreuve. Donc, on voit qu'effectivement, ça nous sert déjà comme cadre pour évaluer la pensée musulmane, encore une fois, contenir les disciplines, contenir la vision du monde. Maintenant, on va essayer de parler ou bien essayer d'analyser ces concepts coraniques fondamentaux, mais on va d'abord s'arrêter à la 8e catégorie. La 8e catégorie qui est quoi? Les aspects spécifiques de la balance cosmique confiée à l'être humain. Pourquoi la 8e catégorie a une importance particulière? C'est le cœur de la vision islamique du monde. Ça veut dire que tout est dirigé vers ça. Et tout devrait être dirigé vers ça. C'est l'idéal ultime. C'est ce pourquoi tout est apparu en tant que conséquence de qui est Dieu. C'est ce pourquoi la révélation elle est là. C'est ce pourquoi nous on est là. C'est ce pourquoi nous on a cette nature spécifique. C'est ce pourquoi l'univers il est là et il fonctionne de la manière dont il fonctionne et il a les lois qui le régissent. C'est le sommet de la pyramide. Et donc, dans l'idéal, dans la vision islamique du monde, comme tout est dirigé vers ça, c'est la téléologie ultime, eh bien l'humain est invité à se diriger vers cet idéal et à mobiliser l'ensemble de son action, l'ensemble de sa production, l'ensemble de sa vie vers cet objectif-là. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَزَكَاتِي Comment? قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mais ça veut dire quoi ça? Lillahi, comment? Peut-être ceux qui ont contribué à Burj Khalifa, ils ont dit ça c'est Lillah, c'est Imarat al-Ard. Mais si on n'a pas de boussole, c'est difficile de faire sens des choses. Ok, donc ça c'est le sens, ça c'est la boussole, ça c'est la pyramide, ça c'est vers quoi toute chose est censée être dirigée et infusée. Donc on commence avec le maintien de la balance spirituelle. Donc, bien sûr, on trouve plusieurs versets. Maintenant, encore une fois, vous avez l'aptitude de déceler vous-même, d'identifier vous-même, lorsque vous lisez le Coran, les concepts coraniques fondamentaux. C'est facile. Lorsqu'Allah justifie la révélation ou l'être humain ou l'univers de manière explicite à travers un concept ou à travers une notion ou un principe, ce principe
c'est un concept coranique fondamental. Et ici, on trouve plusieurs versets, évidemment, qui concernent la tazkiya, qui représente le maintien de la balance spirituelle. Par exemple, Allah dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Ici, on en trouve plusieurs, mais on s'arrête sur tazkiya. Il y a plusieurs, effectivement, raisons téléologiques par lesquelles la venue du prophète est justifiée, mais ici, une de ces raisons est tazkiya, et cette raison correspond à un des aspects de la balance cosmique confiée à l'être humain. C'est quoi tazkiya? C'est la purification et la croissance. Et le Coran assigne la tazkiya en tant que devoir religieux exclusivement à l'âme humaine. Trouvez-vous quelque chose d'autre dans le Coran dont on doit faire la tazkiya? Al-mal, est-ce que le Coran nous dit qu'on doit purifier l'argent? Ou ça, dans quel verset? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Est-ce que c'est le mal qui est purifié par la sadaqa ou est-ce que c'est l'insan? Donc sadaqa, le Coran, je ne dis pas que zakat ne sert pas à purifier l'argent, mais c'est pas, le Coran ne le dit pas. Le Coran nous dit effectivement que zakat va faire croître notre argent. Par exemple, le Coran nous dit non. فأولئك هم المضعفون. C'est quoi le verset? وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Mais est-ce que ce verset nous dit que l'argent, zakat va purifier ou accroître notre argent? Non. وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ. D'ailleurs, zakat, ça veut dire quoi? Ça veut dire la purification et la croissance. Mais la croissance de quoi? De l'âme. Qu'est-ce qu'Allah a dit sur Yahya? وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً. Allah lui a donné la zakat. Comme ça, Allah il a donné l'aumône à Yahya. Il a donné une âme pure. Il lui a purifié son âme. Donc zakat, à la base, la signification même de zakat, ce n'est pas l'aumône, c'est la purification spirituelle. Et le Coran, effectivement, quand il nous parle de zakat, même si c'est vrai que ça fait croître l'argent, mais ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran nous parle de purification spirituelle. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Ok? Donc, la zakat, c'est quoi? La croissance et la purification. Et en vérité, les deux sont liés. Pourquoi? Parce que lorsque l'on purifie notre âme, la croissance va venir de manière systématique. C'est pour ça que les ulama nous parlent de at-takhliya ou at-tahliya. Ça veut dire quoi? At-takhliya, c'est le fait de vider. At-tahliya, c'est le fait de remplir. Donc la tazkiya, c'est le fait de purifier notre âme de ce qui vient s'y greffer en termes d'impureté, en termes d'éléments aliénant la fitra. Et lorsqu'on purifie notre âme de ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la croissance, c'est-à-dire il y a tahliya, c'est-à-dire les qualités qui sont innées en nous, ils vont ressurgir. C'est pour ça que le Coran nous parle de vie. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Donc, enlever ces éléments, ces impuretés de notre âme va avoir comme conséquence systématique le fait que notre nature profonde va ressurgir et on n'a pas besoin en vérité d'établir cette nature parce qu'elle est déjà établie. Elle croît dans le sens où elle ressurgit après avoir été encombrée par ces impuretés. Donc, c'est
la préservation d'un aspect spécifique de l'équilibre cosmique, c'est-à-dire l'équilibre cosmique inscrit dans l'âme humaine. Comme on l'a dit, l'humain c'est le microcosme. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose selon un équilibre, l'âme humaine il a créé selon un équilibre. Ok? Et c'est ce qu'on peut lire dans Surat Ar-Rahman. وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Lorsqu'Allah a établi le mizan, a-t-il exclu de la création, une partie de la création de l'établissement du mizan? Non. Donc il a établi le mizan aussi dans l'âme humaine. L'âme humaine, le nafs, on ne parle plus de nafs ici, on ne parle plus de ruh ici, on parle de nafs, est constituée d'un certain nombre d'aspirations, de forces, d'inclinaisons qui sont toutes proportionnées de manière mesurée, proportionnée de manière mesurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tazkiya, c'est quoi? C'est lorsque ces mesures-là ou ces proportions-là, il y a quelque chose qui vient s'y greffer. Allah tatraw fil mizan. Et là, on débarrasse effectivement cette proportion de cette impureté qui vient s'y greffer. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? La balance se rétablit et donc notre vraie nature peut s'épanouir. C'est ça quelque part tazkiya. Ok. Ceci est-il à la base une action divine? Parce qu'on a dit que ici, est-ce que ça relève de l'istikhlaf? Oui, parce que c'est l'istikhlaf, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de l'istikhlaf? Souvenez-vous, on a dit l'humain, sa tâche est en même temps, ou bien est décrite par le Coran comme khilafa, comme l'amana, comme mizan. C'est quoi le rapport entre les trois? Donc l'humain est un khalifa, et khalifatullah doit agir à la place d'Allah dans le maintien de l'amana, donc khilafa, dans le maintien de l'amana d'un dépôt qui est initialement maintenu ou préservé par Allah, et ce dépôt c'est une partie de la balance cosmique. Ça c'est la relation entre les trois, n'est-ce pas? Maintenant la question, est-ce que le tazkiya représente initialement une tâche effectuée par Dieu confiée à la responsabilité humaine? Oui. Pourquoi? Donc c'est une action divine confiée à la responsabilité humaine, car le maintien des mesures des créatures, c'est-à-dire leur poids, de manière à garantir leur équilibre et leur harmonie, est une action divine. Initialement, le maintien de ces proportions, la proportion de ces choses qui constituent l'être humain, de ces penchants, de ces aspirations qui constituent l'être humain, leur proportion, initialement, elle est maintenue par qui? Par Allah. Est-ce qu'on lit ça dans le Coran? Est-ce qu'on trouve des versets qui disent ça dans le Coran? Mais est-ce qu'ici, ce verset est explicite que dans ce ruh, c'est Allah qui maintient ses proportions et qu'il a, ou bien cet équilibre de ce ruh et qu'il a confié cet équilibre à l'être humain? Maintenant, je cherche un verset qui met en évidence que ça, c'est une tâche divine, le maintien de l'équilibre spirituel qui a été confié à la responsabilité de l'être humain. Et en effet, ces versets-là. Donc ici, bien sûr, on a au sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, c'est général, ça ne parle pas spécifiquement de la dimension spirituelle, mais ça se comprend, parce que la dimension spirituelle en fait partie, et parce que la dimension spirituelle aussi contient ces proportions, le maqadir, wa kulla shay'in khalaqnahu biqadar, il y a ces maqadir aussi dans l'être humain, et ces maqadir, l'être humain a été confié de les garder comment?
en purifiant son être de tout ce qui peut les outrepasser. Donc ça se comprend de manière générale. وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء généralement وكل شيء عنده بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر etc. أنتم أشد donc plusieurs versets. Ça bloque. Et on a des versets effectivement qui viennent parler spécifiquement de la balance cosmique. Les versets qu'on vient de voir sont des versets qui incluent la balance cosmique de manière générale. Mais ici, c'est spécifique. Wa nafsin wa ma sawwaha. Et par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné ou équilibré. On a dit taswiya en arabe veut dire quoi? Comme disent les linguistes, un des sens, c'est l'équilibre, l'itizan. Donc, qui est-ce qui a harmonieusement équilibré cette âme? C'est Allah. Donc ici, on a quoi? Une action divine. Puis, il a dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا et qu'il a inspiré la conscience de son fujur et sa taqwa. Ici, on a quoi? Hein? Donc, qu'est-ce que ça représente ici? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien sûr, ça c'est une conséquence de cette taswiya, donc de cette action divine. Donc, ici, d'abord, on a une action divine. Ça fait partie des actions divines dans l'univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi l'équilibre dans l'âme humaine. Et initialement, c'est lui qui en garde l'équilibre. Mais après, il a dit. Vous avez une différence ici entre l'homme et l'univers. Dans l'autre verset, Allah nous dit Alladhi qaddara fahada, alladhi khalaqa fasawwa. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a équilibré les choses, directement elles sont guidées. Ça veut dire que c'est Allah directement qui garantit l'équilibre de ces choses-là. Mais ici, on a entre les deux. On a la fonction humaine. On a la nature humaine. Action humaine, nature humaine, fonction humaine. Action humaine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui garde l'équilibre de notre nafs. Action divine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui garde l'équilibre de notre nafs. Nature humaine, c'est quoi? Donc l'être humain est conscient, c'est ça la différence, est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu comment? Sawi, équilibré. Je vous ai dit l'autre fois que c'est de là que vient ce sentiment aussi de dignité chez l'être humain. Il sait qui il est, il connaît sa valeur qu'Allah lui a donnée. Et donc il est conscient de cette taswiya, wa nafsin wa ma sawaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette conscience, fa'alhamaha, il sait qui il est. Il connaît sa nature et il connaît quoi? Fujuraha. Ça veut dire quoi, fujur? Comment? L'immoralité. Hein? Le problème, encore une fois, c'est le problème de la traduction. Le mot fujur, encore une fois, j'ai dit l'humain, sa spécificité, c'est quoi? La conscience. Le plus qu'il donne de nom aux choses, le plus il devient conscient d'une chose. Et la conscience qu'éveille une langue par rapport à une réalité n'est pas la même qu'éveillerait une autre langue. Donc, on peut traduire fujur par perversion ou par corruption, etc. Mais ça ne va jamais rendre la dimension voulu par ce terme coranique. Fujur veut dire quoi linguistiquement? Ce matin, qu'est-ce qu'on a prié dans l'église? Fajr, de la même racine. Pourquoi le Fajr, cette prière s'appelle-t-elle le Fajr? Comment? Donc, qu'est-ce qui se passe au Fajr? On a combien de Fajr?
On a deux types de fajr, n'est-ce pas? Le fajr al-kadhib. Non, avant le sadiq, il y a le kadhib. Le fajr al-kadhib et puis le fajr al-sadiq. Qu'est-ce qui se passe au début du fajr? Le premier fajr, qu'est-ce qu'il fait? Il transperce l'obscurité. La lumière du soleil transperce l'obscurité de manière verticale. C'est ça le fajr. C'est quoi? Hein? C'est le fait de transpercer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. On a transpercé la terre par quoi? Par les sources. Donc le fujur veut dire quoi? Ça renvoie à cette notion de transpercer, de créer une brèche, une faille. Transgresser, c'est taurien, c'est aller au-delà de la proportion, de la limite. Mais le problème, c'est que souvent dans le Coran, toutes ces notions, voilà, transgresser, tiens, un mot pour... Je vous ai dit quoi sur les études dont je vous avais parlé? Le problème du dialecte, c'est quoi? Ces études montrent qu'un enfant qui a été éduqué seulement avec le dialecte, il a un vocabulaire très pauvre, donc avec un seul mot, il désigne plein de choses. Et donc il n'a pas une conscience subtile de ces choses parce que son vocabulaire est pauvre. Ou bien même, une chose n'est désignée que par un seul nom, donc il n'a pas la conscience profonde de cette chose-là parce qu'il ne peut la qualifier que par un seul nom. Et donc, quand on traduit le Coran et qu'on prend fujur et fusouq et tugyan et bari, etc., avec le même nom transgression, on a un problème. Notre conscience, elle est quoi? Elle est réduite. Donc le fujur, c'est quoi? Comment? C'est le contraire de taqwa, c'est le fait de transpercer. Donc le conscient, l'humain, il est conscient non pas. C'est pour cela que ce verset ne veut pas dire qu'Allah lui a donné à cette âme une inclinaison vers le mal et vers le bien. Il a conscience de la faille. Donc s'il s'agit de faille, c'est qu'initialement, elle n'est pas là, cette faille, n'est-ce pas? Il est conscient du fait qu'il est sawi, alladhi wa nafsin wa ma sawaha, il est conscient qu'il est sawi, qu'il a une fitra qui est saine, et il est conscient de quoi? De ce qui peut transpercer et créer une brèche dans cette fitra qui est saine. Ça, il en a conscience. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il est conscient aussi de quoi? De la taqwa de son âme. Et taqwa veut dire quoi? Encore une fois, le problème de translation. Je suis fatigué, désolé. Problème de translation. Problème de traduction. Quand notre conscience baisse, notre vocabulaire, notre capacité à mettre des mots sur des choses baisse aussi parce que notre conscience ne suit pas. Et c'est pour ça que la fatigue peut participer du fujur. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. Parce que la fatigue diminue ta conscience. Et donc tu es moins conscient des choses qui peuvent transpercer ton être. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayyub, qala rabbi massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab. Nusb veut dire quoi? Hein? La fatigue. On trouve ça ailleurs dans le Coran? Hein? Comment? La yamassuhum fiha nasabun. Il n'y a pas de fatigue. Donc, shaitan. Vous voyez, donc, ici, on a un aperçu des éléments de la vie auxquels on est exposé, parmi eux la fatigue, qui peuvent être un élément de fujur à travers laquelle le shaitan il va rentrer. C'est la brèche à travers laquelle massani shaitanu bi nusbin wa adab. La brèche à travers laquelle Shaitan va rentrer, juste pour justifier mon manque de... En tout cas. Donc,
Ici, on a quoi? On a une action divine et après, on a quoi? Nature humaine, conscience. C'est ça qui distingue l'être humain. Pourquoi les autres? Donc ici, on a une action divine, nature humaine, fonction humaine. Pourquoi les autres, ils n'ont pas cette fonction? Ils ne doivent pas garder les proportions. Ils n'ont pas ça, ils ne sont pas conscients. Okay? Ils ne sont pas conscients de ce qui pourrait éventuellement. Ils ne sont pas conscients déjà de ça, qu'ils ont une nature qui est saine. Ils ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'est cette nature, donc ils ne peuvent pas lui attribuer des noms. Et ils n'ont pas conscience de qu'est-ce qui est à même à la transpercer, à la dénaturer. Et ils n'ont pas conscience des moyens qui vont rejeter ou bien qui vont révoquer ce fujur. Ça veut dire quoi, taqwa? Encore une fois, les traductions, malheureusement, ne rendent pas le sens du mot taqwa. Crainte d'Allah, quoi d'autre? Hein? Piété. Ça veut dire quoi, taqwa? Hein? Wiqaya. La protection. Taqwa, c'est ce mur, cette armure, ou bien ce bouclier spirituel qui va protéger ton âme de tout ce qui est... J'ai dit, du moment où on est introduit dans cette vie, on est exposé à un certain nombre d'éléments qui sont à même de transpercer, d'atteindre notre intégrité spirituelle et de l'aliéner. Et donc, quelle est la première obligation de l'être humain lorsqu'il vient sur Terre? Hein? C'est taqwa. C'est taqwa. Parce qu'encore une fois, là, on vient, on est sans armure, on est exposé, il faut mettre l'armure. Mais là, je viens de me contredire parce qu'il y a quelques jours, j'ai dit que la première obligation pour l'être humain sur Terre, c'était shahada. Est-ce que c'est une contradiction? La ilaha illallah. Taqwa. C'est quoi le titre de taqwa? Wa alzamahum kalimata at-taqwa. La ilaha illallah, c'est kalimata at-taqwa. En vérité, lorsqu'on dresse ce mur autour de notre âme, chaque brique de ce mur, son titre, son slogan, c'est quoi? La ilaha illallah. Chaque brique de ce mur dit la. Cette fatigue-là, je lui dis la. Je ne permets pas à cette fatigue, je dresse quelque chose qui va permettre que cette fatigue ne soit pas un moyen à travers duquel le shaitan il va porter atteinte à mon intégrité spirituelle. Ok, on reviendra sur taqwa plus tard, il y aura un sujet, Inch'Allah. Donc, on a compris, ça veut dire quoi? Donc, l'humain, ça c'est la nature humaine. Contrairement, donc Allah, comme toute chose dans l'univers, c'est lui qui garde les proportions, c'est lui qui a équilibré toute chose, qui a mis la balance dans toute chose. Mais l'humain, il est conscient de ça, de lui-même et de sa balance et de ce qui peut la perturber et de comment la préserver. Donc, conclusion, conséquence, hein? Qad aflaha man zakkaha. Sa tâche maintenant, c'est de lui-même maintenir cette balance. À travers quoi? À travers tazkir. Donc ça, c'est une fonction humaine. Et cette fonction humaine, c'est de garder cet équilibre, la proportion de ces choses, en évitant que ces proportions n'outrepassent leur mesure ou ne diminuent. Initialement, c'est qui garantit ça? C'est Allah. Mais puisque l'humain a cette nature, par conséquent, il a cette fonction. Donc on a la même idée coranique qui revient de nouveau. Fonction, nature, fonction. Fonction qui découle de la nature, et cette fonction est initialement divine, mais puisqu'il a une nature particulière, qui est créée ou qui est créée à l'image de Dieu, donc il a une fonction qui est initialement divine. Clair? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'inverse, c'est-à-dire que la fonction, elle ne découle pas de la nature, mais que la nature, elle découle de la fonction, parce qu'on a dit que d'abord c'est une fonction divine.
et que Allah il a voulu la donner aux êtres humains en tant que député. Donc on a déjà la fonction qui doit être accomplie. Et du coup, il leur donne les clés en leur donnant cette nature-là pour la fonction. Ça va dans les deux sens. Donc on peut dire qu'Allah il a donné que cette fonction, ou cette nature découle de la fonction. Pourquoi il lui a donné cette fonction? Pourquoi il lui a donné cette fonction ou cette nature? C'est la clé de l'accomplissement de la fonction. Parce que ça va réaliser dans l'existence, ça va articuler dans l'existence des attributs divins qui n'ont pas été articulés, et donc par ce conséquent, il lui a donné cette fonction. Ok. الآية يعني الله يقول ونفس وما سواها. شوف هذه الآيات ces versets, comment ça commence cette sourate al-Shams? Connaissez-vous une sourate où il y a plus de qasam, qu'Allah jure sur plus de choses que dans cette sourate? وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Allah il est en train de jurer. Et après, donc toute une série de serments divins pour arriver à quoi? Pour arriver à la fonction humaine. Ça n'existe dans aucune autre. Allah n'a juré sur aucune autre chose que la fonction humaine avec un tel nombre de quoi? Avec un tel nombre de qasam. Il a juré sur plein de choses, mais pour la fonction humaine, jamais on trouve ce grand nombre de qasam. Lorsqu'Allah jure sur quelque chose, ça veut dire que cette chose au sujet de laquelle il jure, c'est quoi? C'est quelque chose d'azim. C'est quelque chose de très grand. Mais ici, Allah, il a juré sur cette fonction qu'il a donnée à l'être humain avec un nombre de serments inédits. Il n'a jamais fait ça pour autre chose. Ça veut dire quoi? C'est la chose la plus importante. C'est le sommet de la pyramide. Ça, c'est tout en haut du sommet de la pyramide. Ça, c'est Naba ul Azim. J'ai une question. Est-ce que vous pourriez expliquer le rapport avec ça et la tazkiya? C'est là le tazkiya. Qad aflaha man zakaha. Donc la tazkiya, c'est l'objectif. C'est le sommet de la pyramide. Allah, c'est lui qui garde l'équilibre de l'âme. Mais l'humain, il en a conscience de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut l'interrompre, il peut le perturber. Et donc, sa tâche, c'est quoi? C'est de le garder. Et de le garder à travers quoi? La tazkiya. Parce que la tazkiya, elle représente quoi? Le fait de ces mesures-là, de les rétablir comme Allah subhanahu wa ta'ala il les a créées, en les débarrassant, c'est ça tazkiya, de ce qui vient les entraver ou bien de ce qui vient s'y greffer. C'est ça tazkiya. Donc le lien est clair. Ok. On continue. Et après, on prend les questions. Donc, j'ai dit que l'être humain, donc ici, l'être humain, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Garder la balance spirituelle. Encore une fois, l'être humain, il est constitué spirituellement, dans son âme, d'un certain nombre de penchants, d'aspirations, etc., dont il doit garder les proportions. Et si ces proportions dépassent leur mesure, ces aspirations vont s'empiéter les uns les autres et la balance va être perturbée. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Si une de ces proportions, de ces aspirations dépasse sa mesure, il doit, donc, la tatraw fil mizan, il ne doit pas dépasser les mesures. Mais si ça se passe, il doit la rétablir. Si il y a un taurien, il doit le rétablir. S'il ne le rétablit pas, donc il doit le rétablir. Le Coran appelait ça comment? Wa aqimul wazna bil qist. Il a rétablir comment? C'est quoi sa référence pour le rétablir? Le qist. Le qist, c'est quoi? La mesure selon laquelle Allah a créé cette chose. Wa aqimul wazna bil qist. Et s'il ne fait pas ça, il y aura une diminution. Est-ce qu'on peut donner un exemple? L'exemple a été déjà donné par Abdel Aziz. Donc,
Ok, ça on l'a dit. Donc on l'a dit. L'humain a des aspirations. Et il ne doit pas les transgresser, les mesures de ses aspirations. S'il les transgresse, il doit les rétablir. S'il ne les rétablit pas, il y aura une diminution. Donc on a des notions de balance, de transgression, de poids, de juste mesure aux proportions, de diminution. On va essayer de mettre ça dans un exemple. Donc, l'humain, une des mesures ou bien une des aspirations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'estime de soi, la fierté. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain de cette manière? Pourquoi l'humain a-t-il ce sentiment d'honneur, de fierté? D'où ça vient ça? Hein? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Allah, il est comment? Al-Aziz. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui lui donne ce sentiment aussi? C'est la conscience. On a dit que tous les attributs selon lesquels l'humain a été créé reviennent à la conscience. Il n'y a pas un exemple que vous pouvez me donner d'un attribut de Dieu selon lequel l'humain a été créé qui n'est pas lié à la conscience. Comment ceci est-il lié à la conscience? Il connaît sa valeur. Il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé fi ahsani taqwim. Il sait wa nafsin wa ma sawaha. Il sait qu'Allah l'a rendu sawi. Et donc il a cette conscience. Et il a cette conscience, comme j'ai dit, non seulement de qui il est, mais de qu'est-ce qu'il peut le corrompre. C'est ça qui lui donne ce sentiment de fierté. Donc c'est une aspiration ou bien un attribut initialement divin vers lequel l'humain aspire, mais il faut le garder selon la bonne proportion. Un être humain qui perd de sa dignité, de ce sentiment de dignité, ça peut l'amener jusqu'au suicide. Quelqu'un qui se fait humilier, quelqu'un qui se fait abuser, sa fitra sera corrompue. Ou elle peut être corrompue, dépendamment de comment il réagit à la situation. Sa fitra, elle peut être corrompue, il peut perdre tout goût à la vie, il peut se suicider parce que son humanité, elle est atteinte. Le hayat, on a dit, c'est quoi? La vraie vie, le plus que tu es humain, le plus que tu es vivant. Mais là, lui, il a perdu cette dimension, ou bien cette dimension humaine, elle a été perturbée, sa vie n'a plus aucun sens. Donc là, ce sentiment, cette aspiration, qui est initialement un attribut divin selon lequel l'humain a été créé, doit être regardé selon la bonne proportion. S'il outrepasse cette proportion, donc ici le poids, le wazn, ici, oui, le wazn a été transgressé, taurien, la transgression. La proportion a été outrepassée. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut amener l'orgueil, l'égoïsme. Est-ce qu'on laisse quand même, je voulais interrompre, mais je pense qu'on est dans un exemple concret, tout le monde je pense, veut bien approfondir. Est-ce que vous voulez qu'on arrête, on reprend demain? Et là, on commence les questions-réponses, on laisse quand même le cher finir. Donc ici, on a, c'est quoi ça? Ça, c'est taurien. Ou bien, c'est taurien. Lorsqu'il y a la tatraou, lorsqu'il y a la mesure qui est outrepassée, mais qui n'est pas résolue sur le moment, ça amène au taurien. Ok? Non. D'abord, taurien, c'est cette fierté fitri, naturelle, elle outrepasse sa mesure et elle se transforme en orgueil. Ça, c'est taurien. Ok? C'est pour ça qu'il y a des chiours qui disaient qu'après leur conférence, ils allaient nettoyer les toilettes. Ils sentaient en eux-mêmes quelque chose qui a dépassé sa limite et donc ils voulaient rétablir cette proportion à sa juste valeur en allant nettoyer les toilettes. Ici, donc ça ne veut pas dire que s'il y a si cette proportion a outrepassé sa mesure, ça ne va pas directement devenir taurienne. Ce n'est pas forcément
parce qu'on ressent cela qu'on est devenu orgueilleux. Mais lorsqu'on ressent cela et on rétablit la mesure, on évite de devenir... C'est pour ça qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a de l'orgueil et quelqu'un qui est orgueilleux. C'est pas pareil. Ok, je ressens de l'orgueil, mais ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux. Si je rétablis wa aqimul wazna bil qist, cette proportion, le wazn, selon le qist, la juste mesure, je ne suis pas dans le taurien, parce que j'ai directement agi en tant que khalifatullah. Non? J'ai gardé la proportion. Là, je suis khalifa. Je suis en train d'agir. Si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Transgression taurienne qui peut devenir tarout. Tarout est un des 60 concepts coraniques qui gouvernent la vision islamique du monde. Où est-ce qu'on trouve ça? Hein? Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Oui, mais ici, est-ce que yu'minuna bil jibti wat tarut, est-ce qu'ici c'est présenté dans le Coran comme un principe fondamental, gouvernant? Non. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Hein? Le verset? La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy, faman yu'min billahi, faman yakfur bit taruti wa yu'min billahi. Ici, est-ce que Tarout est présenté comme une raison derrière la création de l'être humain ou l'avènement de la révélation ou de l'univers? Hein? J'ai dit, il faut respecter les critères. Les critères, c'est quoi? Des versets qui établissent le concept comme raison de manière explicite derrière un des trois phénomènes. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? On trouve ça en tant que raison ou en tant que justificatif de l'avènement des prophètes. Les prophètes sont venus dire aux gens « Ani a'budullaha wa ijtanibu at-taghut ». Ça, c'est clairement, explicitement la raison « an » ta'lil. Pourquoi Allah a envoyé les prophètes? An i'budullah, pour que les gens adorent Allah. Donc ici, on a un autre concept coranique fondamental, l'adoration. Wajtanibu at-taghut. C'est quoi at-taghut? Donc ici, le taghut est un des 60 concepts coraniques fondamentaux. Et c'est quoi at-taghut? C'est effectivement lorsque, dans cet équilibre spirituel, dans ces proportions spirituelles, la mesure est toute repassée et que cela n'est pas, comment dire, purifié, ce n'est pas compensé, ce n'est pas waqimul wazn, c'est-à-dire on n'a pas rétabli la juste proportion, ça devient tarout. Et c'est quoi tarout? C'est toute chose qu'on adore en dehors de Dieu. Donc, quelqu'un qui a de l'orgueil, est-il soumis au tarout? Oui. Parce que ce tarout, cet orgueil qui a créé ce déséquilibre, a altéré sa fitra. Et lorsque ta fitra elle est altérée, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ta fitra est saine, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais est un résultat de quoi? D'une nature saine, de qui tu es. Et c'est pour ça que Allah dit kuntu, comme a dit Cheikh Abdelaziz, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsaru bihi, etc. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'élément, sa fitra elle est saine, donc ses actions, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il fait, découlent de sa saine fitra. Et sa saine fitra au final c'est quoi? Des attributs qui aspirent à Allah de manière organique, ce qu'il va faire découle de sa fitra. C'est stimulé par sa fitra, c'est stimulé par ce qu'Allah a mis en lui en termes de rahma, en termes de générosité, parce qu'Allah c'est le généreux, en termes de justice, etc., etc.
Okay? Mais si il y a cette transgression qui n'est pas corrigée, ça se transforme en tarout, la fitra est corrompue, est couverte, et il est soumis au tarout. Son action découle de la soumission à autre qu'Allah. Soumis à l'orgueil, soumis à l'argent, soumis au plaisir, soumis aux aléas de la vie, au stress, à la colère, aux problèmes familiaux, etc., etc. Autant d'éléments, effectivement, qui relèvent du tarot et qui sont à même d'aliéner la fitra de l'insan et auxquels l'humain va se rendre. Donc, ça c'est la transgression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a cette transgression? On fait quoi? Si on ressent cela, on va essayer de... C'est ça la tazkiya. On purifie, on enlève ces éléments pour rétablir la proportion. Aqimul wazna bil qist, avec la juste proportion. Et si ça ne s'est pas fait, wala tukhsirul mizan. Le mizan, il va être diminué. Automatiquement, cette transgression dans cette aspiration va mener à une diminution dans une autre aspiration. Donc, par fierté ou bien parce qu'on est orgueilleux, on est moins juste, on se voit mieux, on a plus de droits que l'autre. Donc, on va empiéter les droits de l'autre parce qu'il y a cette transgression. Et ça, c'est donc l'injustice, par exemple. L'injustice qui est une khusran. Ça, c'est tugyan, ça, c'est khusran. La tatra ou la tukhsiru. Et ça, le Coran appelle ça comment, ces choses-là? Marad. C'est une maladie. La haine, par exemple, la haine est une diminution de quoi? Comment? De l'amour. Donc, par exemple, ici, on peut mettre autre chose. On peut mettre la justice. Si la justice outrepasse sa mesure, ça peut devenir quoi? Ce qu'on voit à Gaza, c'est de l'injustice. Mon amour de la justice outrepasse sa mesure. Qu'est-ce que ça peut devenir? Ça peut devenir de la colère. Et ça va diminuer quoi? Rahma, ça va diminuer l'amour. Et ça va devenir la haine. Et la haine, est-ce que c'est bien? C'est une maladie. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrij Allahu adghanahum. Ceux qui ont une maladie dans leur cœur, croient-ils qu'Allah ne fera pas ressurgir leur haine? La haine est un marad qui est une diminution d'une proportion naturelle qui est l'amour, causée par la transgression d'une aspiration naturelle qui est par exemple la justice, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est marad. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit sur le marad? Celui qui a le marad dans son cœur. Donc ici, par exemple, l'estime de soi, la fierté, a causé ce marad, qui est cette chose, cette transgression qui est venue se greffer à cette proportion naturelle, qui est l'orgueil. Ça, c'est le marad. Si ça, c'est pas traité, qu'est-ce qui se passe? Un autre marad apparaît à cause d'une diminution d'une autre proportion. Et Allah nous dit fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad. C'est automatique. Si tu as un marad dans le cœur, automatiquement un autre marad va venir. Et c'est un cercle vicieux. Et l'autre marad, qu'est-ce qu'il va faire? Un autre marad va venir. Et le contraire. Maintenant, imaginons qu'on a enlevé ce marad. Qu'est-ce qui va se passer? Un autre marad va s'enlever. Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Tu as suivi la guidance? Allah, il t'en rajoute. Et un autre verset? الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Ça, ils ont la taqwa, ils sont protégés, ils ont le bouclier. Il y a plusieurs versets qui vont dans... La question,
C'est peut-être une fois que j'ai mal compris, c'est très simple. Comment est-ce qu'on prend l'attribut d'Allah Ta'ala, al-Mutakabbir, sachant qu'il y a un hadith du prophète sallam qui nous dit que personne ne rentre au paradis en ayant un atome de kibr dans le cœur. Est-ce que c'est un attribut divin correct? Non, je n'arrive pas à ça. On a dit que l'humain a été créé selon un grand nombre d'attributs divins et c'est ça qui fait de lui le microcosme parce qu'il réunit en lui tous les attributs divins selon lesquels les autres créatures ont été créées. Lorsqu'on regarde autour de nous, on voit plusieurs conséquences. Atharu rahmatillah. Unzur ila athari rahmatillah. Des conséquences de qui Allah est autour de nous dans la création. Et ces conséquences de qui Allah est autour de nous dans la création, ces conséquences de ces noms sont éparpillées, mais elles ne sont présentes dans ce nombre que dans l'être humain. L'être humain réunit en lui ce qui est éparpillé. Mais cela ne veut pas dire qu'il est porteur, ou bien qu'il aspire, ou bien qu'il a été créé selon tous les noms divins. On l'a dit ça. On a dit que la règle, elle nous dit ba'du sifatillahi kamal, ba'du sifati kamalun fi haqqillah, naqsun fi haqqil insan. Certains attributs sont une perfection pour Allah, mais une imperfection pour l'être humain dans le mutakabbir, dans le mannan, dans le jabbar, dans le muhaymin, etc. Les animaux, même les autres créatures, elles ont une fonction existentielle qui est assez simple, basique, qui va ressembler à toute espèce de chaque créature. Les vaches vont trouver de l'air, les oiseaux volés, etc. L'être humain, il va avoir, il va avoir une manière différente et plurielle d'exprimer sa fonction existentielle. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est quoi? Est-ce que je se mettre tous d'accord pour participer à cet équilibre cosmique? Je comprends qu'il commence de l'intérieur, il va sortir à l'extérieur et qu'il va miroiter mais comment est-ce qu'on va quand même se mettre d'accord à... En fait, peut-être que je réfléchis de manière pragmatique, mais rien que pour les métiers. Comment on se met d'accord que chacun va participer au bon truc? Et deuxième chose, est-ce que du coup, de cette balance, les personnalités des êtres humains vont se dessiner également? Troisième question. Est-ce que dans le souffle divin que Allah nous insuffle, est-ce qu'il y a déjà des espèces de gènes différents ou on a le même souffle? Voilà. Pour votre première question, on va laisser ça quand on va parler de la balance sociale, collective. Ça a trait à cela, je crois. Pour votre deuxième question, c'était sur... Moi non plus. Ça, c'était la personnalité. Les différences entre les êtres humains relèvent de nafs et pas de ruh. Ça veut dire que lorsque le ruh est insufflé dans l'humain, ça devient nafs parce que c'est le ruh incarné dans ce monde à travers le corps. Et ici, on est exposé à un certain nombre d'éléments qui sont à même d'ou bien nous garder proches de notre fitra ou bien de nous en éloigner. Et compte tenu ou bien selon notre rapport à ces éléments et selon notre résistance aux éléments qui peuvent éventuellement nous aliéner ou non, notre âme, notre nafs va se façonner. Et donc, c'est un nombre d'éléments qui partent de notre condition biologique. Donc déjà, ce ruh, il est insufflé dans un corps. Et ce corps, déjà, dès l'embryon, il est exposé. L'exposition, elle commence directement. Parce qu'on est dans cette dunya qui a ses limites et qui a ces éléments qui peuvent corrompre notre être. Et donc ici, déjà, on a un patrimoine génétique. On a un patrimoine génétique dès qu'on est dans l'embryon. Et ce patrimoine génétique peut positivement ou négativement insuffler ou bien influencer cette balance. Allah il dit dans le Coran, par exemple, au sujet des fils d'Israël, il dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا وَإِذْ plein de fois le Coran est en train de blâmer les fils d'Israël
Mais le Coran ici s'adresse à qui? À qui s'adresse-t-il? Hein? Ya Bani Israël. C'est qui Bani Israël? À qui s'adresse le Coran? C'est ceux. Non, mais quand il dit par exemple, à qui s'adresse le Coran? Hein? Est-ce que c'est à Bani Israël qui étaient avec Moussa? Ils ont dit Moussa, on veut voir Allah, sinon on ne croit pas. Est-ce que c'est à ceux-là que le Coran s'adresse? Ils sont morts, ils n'étaient pas là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'adresse à ceux qui étaient là en Médine. C'est pour ça que une des caractéristiques du Coran médinois, c'est qu'il y a ces versets qui s'adressent à Bani Israël parce qu'ils sont là-bas. Le Coran, il ne s'adresse pas à des morts, ils sont morts, ceux-là, ceux qui ont parlé à Moussa. Mais comment le Coran peut-il les blâmer pour quelque chose qu'ils n'ont jamais fait? Ils n'ont jamais vu Moussa, ils n'ont jamais dit toutes ces choses à Moussa, ils n'ont jamais adoré le veau, etc. Comment le Coran, effectivement, le Coran les blâme ou les réprimande pour des choses qu'ils n'ont pas fait? Comment ça se fait? Hein? Génétiquement, donc dès que ces gens-là, ou nous tous, on porte un patrimoine, une histoire, un héritage. Donc dès qu'on est insufflé déjà dans cet embryon, on est exposé à un héritage, avant même de sortir du corps de notre mère. Un héritage génétique, un héritage aussi peut-être éthique. Et donc ça veut dire que ces gens-là, c'est connu, peut-être que j'ai des prédispositions génétiques au mensonge, possible. À la perversion possible. Donc, d'entrée de jeu, déjà, je suis exposé. Bien sûr, on n'est pas exposé de la même manière parce qu'on n'a pas le même héritage génétique. Mais ici, vous voyez, je suis en train de mentionner un seul de ces innombrables éléments auxquels on est exposé. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que ça m'est imposé de manière déterministe? Ça veut dire que puisque génétiquement, j'ai hérité ça de mes ancêtres, j'ai, par exemple, une prédisposition au cancer, ça existe. Wallahu yahfaz al-jami'. Imaginons des jumeaux. Ils ont plus ou moins le même patrimoine génétique, la même empreinte ADN, etc. Et ils ont tous les deux une prédisposition au cancer. Est-ce que ça veut dire que forcément ils auront le cancer? Non, ils peuvent. C'est pas de manière déterministe, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir de sorte à éviter cela. Par exemple, un d'entre eux, toute sa vie, il a fait du sport, il n'a jamais fumé, il s'est entretenu et Allah lui a permis d'éviter ce cancer par son hygiène de vie. L'autre, il a passé sa vie assis à manger du McDo et à boire et à fumer, etc. Et il a attrapé le cancer. Donc ça veut dire que notre patrimoine génétique, on y est exposé, donc ce sera plus dur peut-être pour quelqu'un de résister, d'avoir taqwa et de se protéger son équilibre spirituel parce que son patrimoine génétique essaye de transpercer cela alors que l'autre, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, Allah, il jugera chacun selon ses efforts. Allah, il juge selon ses efforts. Mais je ne sais même plus si je suis en train de répondre à votre question. Ok, donc j'ai dit l'âme, effectivement, donc c'est-à-dire c'est ça qui nous façonne et qui nous donne notre personnalité, qui nous donne nos spécificités, notre pluralité. Plein d'éléments qui viennent se mêler à cette essence spirituelle. Et d'ailleurs, les aspirations spirituelles elles-mêmes, elles peuvent nous façonner de manière positive ou négative. Les aspirations, même l'aspiration à la justice, à la rahma, etc. La question de... Maintenant, on a besoin de maintenir cet équilibre spirituel de ces aspirations. C'est comme des voyants qu'il y a à l'intérieur de nous et tous les niveaux doivent rester sur la bonne flèche, n'est-ce pas? Déjà, premièrement, pour pouvoir faire ce travail, il faut avoir un accès à son cœur, une conscience spirituelle inédite. Et ça, ce n'est pas par la théorie qu'on va l'avoir. Ça, c'est un cheminement spirituel. Le plus qu'on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ton âme, tu l'oublies.
Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas les niveaux, les voyants, tu ne connais pas les maladies, qu'est-ce qui vient s'y greffer. Et donc, il y a des choses qui t'animent, du tarot qui t'anime, et toi, tu crois que tu es libre alors que tu es soumis. Ok, donc, première des choses, cette conscience spirituelle qui permet de connaître ces niveaux et de les garder à niveau. Dès qu'il y a un voyant qui s'allume, un truc qui dépasse sa mesure, tu es là et tu rétablis la chose. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Donc la différence entre celui qui a taqwa et celui qui n'a pas de taqwa. Celui qui a taqwa, il a ce bouclier. Ce bouclier donne la conscience. Pourquoi il donne la conscience, ce bouclier spirituel? Parce qu'il repousse ces choses qui sont en train de frapper, de vouloir transpercer. Hein? Non, mais le foujour, c'est quand ce bouclier est transpercé. Et lorsque ça arrive jusqu'à ta balance. Et donc, taqwa, ces éléments, ces aléas de la vie, ces prédispositions génétiques peut-être, et toutes ces choses-là, ces problèmes, ces tentations, cette fatigue, cette condition biologique peut-être détériorée, la maladie peut être un élément aussi qui va détériorer la santé spirituelle. Tout ça, on évite que ça atteigne notre équilibre spirituel. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Qu'est-ce qui se passe? On est conscient. C'est pour ça que j'ai dit, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Et lorsqu'on est conscient, on est quoi? On voit des choses que d'autres ne voient pas. Parmi ces choses-là, c'est quoi? Ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parmi ces choses, c'est les signes d'Allah. Parmi ces choses, c'est les bienfaits d'Allah. C'est pour ça qu'Allah il dit fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayez la taqwa, cette protection. Peut-être que vous seriez reconnaissant parce que là, tous ces éléments-là qui diminuent ton éveil, ta conscience, sont repoussés. Et donc là, tu peux avoir shukr parce que tu vas voir des choses que d'autres ne voient pas. Et ici, pareil. Inna alladhina taqaw, ceux qui ont taqwa, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, shaytan les touche. Ok? Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer avec les jauges. Tadhakkaru, ils sont conscients. Fa idha hum mubsirun, ils sont quoi? Attentifs, ils ne laissent pas ces mesures. Ici, est-ce qu'ils sont khalifa? Est-ce qu'ils sont en train d'agir au nom de Dieu? Oui, parce que c'est Dieu initialement qui fait ça. Et c'est eux là qui gardent les mesures. Wa ikhwanuhum, les autres qui ne sont pas à la taqwa, qu'est-ce qui se passe? Yamuddunahum fil ghayy. Les shayatines, comment traduire ça? Hein? Ils les pourvoient, ils les poussent dans leur perversion sans arrêt, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Ok, donc je ne sais plus la question, c'était quoi? C'était quoi la question? Ah oui, et donc maintenant, comment on détermine? Est-ce qu'on a la réponse? Déjà la conscience, et encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on détermine qui est l'humain et qu'est-ce qui relève de son équilibre? Qu'est-ce qui relève de sa santé spirituelle? On a dit ça déjà. C'est quoi l'idéal humain? Hein? Les attributs divins. La constitution saine de l'humain, c'est celle-ci. Comment? Comment? C'est pour ça que j'ai dit que ce travail, je ne l'ai pas fait et que c'est un travail que j'avais mis sur ma... comment on dit ça? J'avais deux questions, juste pour repréciser ce que vous avez dit sur la balance spirituelle. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à quelqu'un comme critère de réussite pour savoir à quel moment il atteint cet équilibre spirituel? Parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui n'est pas conceptualisé.
Et est-ce que cet équilibre, en fait, il est valable pour tout le monde? Comme j'ai dit, on a plusieurs indicateurs coraniques et je viens d'en mentionner un. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, le Coran nous dit وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à un paradis qui s'étend, ou bien dans la largeur s'étend entre les cieux et la terre. Bon, je suis fatigué. Astaghfirullah. Comment on va dire ça? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Donc hâtez-vous au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. U'iddat, elle a été promis ou bien préparée pour qui? Les muttaqin, pour ceux qui ont taqwa. Et après Allah les décrit. C'est qui? U'iddat lil muttaqin. Alladhina idha fa'alu fahisha. Ici on a le mot fahisha qui serait traduit encore une fois par transgression. الفحش أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, etc. Donc ici, autant d'éléments, autant d'indicateurs de la santé spirituelle. Ok? C'est quoi les indicateurs? Le muttaqoun, c'est ceux qui ont construit ce mur qui permet cet équilibre. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra. Ils donnent leur argent, qu'il soit aisé ou non. Fi s-sarra'i wad-dharra. Donc lorsque tu as de l'argent et que tu donnes facilement, peut-être que ce n'est pas un indicateur que tu as taqwa. Peut-être que c'est le contraire. C'est lorsque tu es moins aisé que tu donnes quand même dans les deux cas, mais ça peut être l'inverse aussi. Certains, c'est lorsqu'ils sont plus aisés qu'ils donnent moins, parce qu'ils voient le compteur monter et ils veulent qu'il monte encore, et donc s'ils donnent, peut-être il va... Donc dans les deux cas, ils donnent. Là, il y a un indicateur. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. C'est-à-dire lorsqu'ils sont en colère, ils retiennent. Ils ne se soumettent pas à cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La taghdab. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en colère, tu le seras, mais ça veut dire que lorsque tu l'es, tu te maîtrises, ça veut dire qu'il n'est pas soumis. Le ghadab fait partie de ces éléments auxquels on peut se soumettre. Donc là, lorsqu'ils ont ce ghayd, ce n'est pas un élément qui va stimuler leur action. Al-kadhimin al-ghayda wal-afina anin nas. Ça, c'est encore une fois une des caractéristiques, un des attributs divins auquel l'humain aspire et qui est ancré en lui. Et ça veut dire que si tu le fais, c'est difficile de pardonner. Mais si tu le fais, ça veut dire qu'il y a une santé. Il y a une santé spirituelle, il y a un équilibre spirituel. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Est-ce que ça veut dire que celui qui a taqwa, il ne va jamais faire le fahisha? Non, tu vas faire le fahisha. Même si tu as taqwa, même si tu as l'équilibre. Parce que si tu ne fais plus le fahisha, Allah il n'a plus besoin de toi. Tu sors d'ici parce que tu es là pour ta présence. Et c'est quoi? C'est une articulation de qui Dieu est. Donc même si tu as taqwa, tu vas tomber. Ça va être transpercé. Mais la différence, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, ils font de l'injustice à leur nefs en faisant quoi? En perturbant sa santé, sa balance. Qu'est-ce qui se passe? Dhakarullah.
Cette conscience qui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a taqwa. C'est une petite partie qui a été transpercée, mais la conscience, elle est là. Et il se rend compte de ce qui se passe. Il se rend compte de... Il y a des... Comment ça s'appelle là? Des signaux là, rouges, des sirènes qui s'allument. Et il se rappelle d'Allah. Dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim. Directement. Il voit une transgression et directement il essaye. C'est pour ça que en islam, lorsqu'on fait un péché, ça va arriver et c'est normal que ça arrive, mais Allah dit que tawba c'est an qarib. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que dit le verset? Ladina yatubuna min qarib. Ça veut dire quoi? Dès que ça se passe, ils le font. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que j'ai dit? Maradun fazadahum marada fi qulubihim maradun. Et donc ça va s'enchaîner et ça va être plus difficile. Donc, dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ils sont conscients et donc ils ne continuent pas, ils s'arrêtent. Donc ici, on a une série d'indicateurs qui permettent de savoir que effectivement cet équilibre elle est protégé, qu'il y a une barrière qui fonctionne, mais il y en a beaucoup d'autres à travers le Coran. شيخ ذكرتم الآية التي تقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله يريد أن يتوب علينا، فلماذا إذا شخص أذنب أو في قلبه مرض لماذا يزيده مرضا؟ ليس هذا يعني أنه يعينه على الضلال؟ ذلك إذا لم يتب، وهذا ما قلناه قبل قليل. إذا لم يتب وإذا لم يتذكر وإذا لم وأقيموا الوزن بالقسط ألا تطغوا في الميزان. إذا حصل هذا أقيموا الوزن بالقسط. إذا أقام الوزن تاب استشعر وعاد لله فيتوب الله عليه. والذي يحصل هو العكس، الذين اهتدوا زادهم هدى. في آية أخرى على كل حال في آيتان في هذا المعنى. إذن والله يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذن هذا الذي يزيده الله مرضا هو الذي يتمادى في ذلك ولم يتب ولم يعد ولم ينقي نفسه. أما إذا عاد فيغفر الله له. ونحن نعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد مهما أذنب ومهما عاد إلى الذنب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه إذا تاب وإذا تاب من ذنبه. Salam alaikum. Salam. Moi j'ai une question concernant le maintien de l'équilibre par la création. C'est-à-dire donc chacun participe au maintien de l'équilibre cosmique, mais est-ce que les autres créatures, notamment les anges, est-ce qu'ils participent également au fait de rétablir le déséquilibre que nous provoquons? Je pense notamment au verset dans Surat Shura, quand Allah dit Takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaa'ikatu bihamdi. Oui, voilà, vous connaissez la chose. J'avais lu dans une des interprétations que c'était le fait que les cieux allaient s'écrouler sous le poids de nos péchés. Et j'avais aussi lu une autre interprétation qui disait que c'était plutôt sur le poids de la révélation. Mais du coup, la première interprétation m'a juste conduit à penser est-ce que les autres sont aussi chargés du coup de rétablir notre déséquilibre ou c'est une fausse interprétation? Comme j'ai dit, Allah a établi l'équilibre dans toutes choses. Et comme j'ai dit auparavant, comme le corps a un système immunitaire qui rétablit son déséquilibre biologique, l'âme a aussi un système immunitaire qui est de nature à rétablir son équilibre spirituel parce qu'il a cette fitra en lui qu'il appelle en permanence. C'est pour ça qu'on parle de nafs al-lawwama. Même
les plus pervers, ceux dont la fitra est complètement couverte, elle est toujours, leurs aspirations sont toujours là, leur fitra elle est toujours là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Qu'est-ce que dit le verset avant ça? C'est la fatigue. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Le verset nous parle de ceux qui rejettent la vérité. Mais ils sont encore appelés, mais de lointain. C'est quoi qui les appelle? La fitra. Elle est encore là. La fitra, elle est encore là. Elle les appelle encore à revenir au bien, mais min makanin ba'id, de lointain. Pourquoi de loin? Parce qu'elle est couverte, elle est au-dessous de couches de couverture. Et on sait que le Coran nous parle de la fitra du cœur, la couverture du cœur ou la corruption du cœur, ou bien en utilisant différents termes. On a quoi? Bal rana ala qulubihim. Ran, c'est quoi? C'est la rouille. Sur leur cœur, il y a de la rouille. Quoi d'autre? Voile. C'est comment en arabe? Hein? Waqr, c'est la lourdeur. Fi adanihim waqr. Hein? C'est dans quel verset? Non, je parle de la fitra qui est couverte. Le Coran nous parle de taba. Bal taba Allahu ala qulubihim nous parle de ghulf, le khatm, le qufl, am ala qulubin aqfaluha. Plusieurs termes, encore une fois, vous voyez la richesse de ces termes qu'Allah attribue à ces choses-là pour nous décrire cette réalité où le cœur est enveloppé par des éléments, justement, lorsque la taqwa elle n'est pas là, ou elle est transpercée, ou bien une partie de la taqwa est transpercée, ces éléments ont accès au cœur et donc vont venir s'y greffer jusqu'à le couvrir. Et donc, il y a effectivement une autocorrection qui existe, ce qu'on peut appeler ce système immunitaire spirituel, mais il va mal fonctionner, yunadawna min makanin ba'id, à cause de la lourdeur effectivement de ces éléments. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ceux qui ne croient pas, ils ont une lourdeur dans leurs oreilles. On a dit que l'ouïe, c'est quoi? C'est une faculté spirituelle, mais cette faculté spirituelle, elle est couverte par cette lourdeur. وهو عليهم عمى. Ils sont aveugles. Ok, donc la vue, c'est quoi? Faculté spirituelle. Et donc, puisque cette fitra elle est couverte, elle les appelle encore Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ils sont appelés, mais de loin. Ce nour, il est en eux encore, mais il est étouffé. Alors moi j'ai une petite question par rapport au concept coranique. En fait, quelle utilisation on peut en avoir en général, peut-être dans la conséquence de ces concepts coraniques, notamment sur les autres disciplines, peut-être des sciences islamiques? J'ai dit que ces concepts coraniques représentent le cadre référentiel qui contient toute chose. Et donc les sciences islamiques sont là pour une vocation. Et leur vocation, elle est déterminée par quoi? Par les concepts fondamentaux. J'ai dit, quand on a le sommet de cette pyramide, lorsqu'on fait du fiqh, pourquoi on fait du fiqh? Eh bien, ils seront dirigés vers cet objectif-là. Ils seront encadrés par ce référentiel-là. Je vous ai parlé auparavant de maqasid al-sharia. Un des problèmes de maqasid al-sharia qu'on a évoqué, c'était quoi? Déjà, quels sont les critères pour les identifier? Ici, les concepts coraniques fondamentaux seront les critères. Pourquoi? Parce que c'est une couche supérieure au maqasid. Ça contient tout, y compris les maqasid. Quoi d'autre? Donc l'identification des concepts, leur articulation. Donc le problème aujourd'hui des maqasid, c'est qu'ils ne fonctionnent pas dans une cosmologie. Et la cosmologie, elle est constituée de quoi? Des concepts coraniques fondamentaux. Donc ça a une importance capitale parce que, comme j'ai dit,
c'est le cadre référentiel qui contient tous les enseignements de l'islam et vers lequel vont converger toutes les sciences, toutes les disciplines, tous les champs de l'action humaine. Aujourd'hui, tous les champs de l'action humaine sont mobilisés vers des objectifs ou non? Les nôtres? Nos idéaux? Non. Comment on peut les mobiliser vers nos idéaux? Il faut d'abord les identifier. Et ça commence par justement ce cadre référentiel constitué des concepts coraniques fondamentaux. La question c'est est-ce que tout ce qui découle de la fitra de l'être humain vient du fait qu'il est à l'image de Dieu? Si oui, comment expliquer les besoins spécifiques de l'humain? Et sinon, où placer les uns et où placer les autres? Donc où placer les besoins spécifiques de l'humain et où placer les attributs qui viennent du fait qu'il est à l'image de Dieu? J'ai pas compris, c'est quoi les besoins spécifiques de l'humain? Comme par exemple le besoin de manger, de se marier, etc. Est-ce que ça découle du fait qu'on est à l'image de Dieu ou pas? J'ai dit que ça, c'est accidentel. J'ai dit que ça ne définit pas la nature humaine. L'humain, comme j'ai dit, passe par 4 phases. La phase des esprits, on l'a évoqué, la phase de la dunya, la phase du barzakh, l'intermonde, et la phase de l'au-delà. Et a-t-il ces besoins dans la première phase? Non. Dans la troisième phase? Non. Dans la quatrième phase? Non. Et là, ces besoins dans la plus brève de ces phases, qui ne représente rien du tout par rapport au reste. L'humain, lorsqu'il sera dans l'au-delà, il se rappellera de cette phase comme un petit instant. Et dans cette phase, il y a des choses, comme on l'a appelé, accidentelles, dans le sens où ce n'est pas l'essence des choses. Ce n'est pas l'essence de ce qu'est l'humain. Et ces éléments sont là, comme la soif ou la faim ou la maladie, etc. Ils ne sont que là. Pourquoi? Accidentellement, mais ils font partie de l'épreuve. Et dans ces choses qui sont accidentelles et qui ne sont pas l'essence des choses, on peut les diviser en 2 catégories. Les anomalies et les accidents qui ne sont pas des anomalies. Les accidents qui ne sont pas les anomalies ils peuvent participer ou pas, ils peuvent participer à la préservation de la fitra ou participer à la corruption de la fitra, mais ce n'est pas des anomalies. Comme par exemple la peur. La peur, c'est un accident dans le sens où ce n'est pas l'essence des choses. Ça ne revient pas au ruh. Ok? Mais ça ne représente pas une anomalie parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui a un objectif nécessaire. Sans peur, on ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Ou sans douleur, par exemple. La douleur, pareil. Sans douleur, on ne peut pas vivre. On a besoin de douleur. Si on ne ressent plus la douleur, on va se blesser sans le savoir, on va mourir. Donc ça, c'est des éléments qu'on considère étant des anomalies. La mort, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par... qui ne sont pas des anomalies, qui sont des accidents qui ne sont pas des anomalies. Qu'est-ce qu'on veut dire par accident? Qui ne sont pas l'essence initiale des choses, qui sont créés pour un monde éphémère de manière temporelle et qui vont disparaître, mais auxquels l'humain est exposé juste pour la phase de ce monde qui est ce test. Deuxième catégorie, c'est les accidents, donc qui ne sont pas essentiellement, qui ne correspondent pas essentiellement au monde du ruh. Donc le monde du ruh, ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la mort, ne connaît pas la corruption. La preuve, c'est quoi? Le Coran n'attribue jamais la mort au ruh. Attribue la mort au nafs, par exemple. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pas ruh. N'attribue jamais la distorsion, le marad, le mal au ruh. Inna an-nafsa la'amaratun bis-su', il ne dit pas ruh. Donc ça, c'est des choses qui
ne correspondent pas à la nature du ruh. Et j'ai dit ces choses-là sont de deux catégories. Des choses qui ne sont pas des anomalies et des choses qui sont des anomalies. Et c'est quoi ces anomalies? Pourquoi on dit que c'est des anomalies? Parce que ils sont en contradiction avec la fitra, ils sont en contradiction avec qui Dieu est. Ils ne puisent pas leur essence de quelque chose de réel. Donc ils sont batil. Ils ne sont pas haqq, ils sont batil. La peur, c'est haqq. La douleur, c'est haqq. Pourquoi? Même si ça ne correspond pas au monde de l'esprit, parce que le monde de l'esprit, la peur et comme j'ai dit, la maladie ou la mort n'est jamais attribuée à l'esprit. Ce n'est pas de ce monde-là, c'est de ce monde d'ici-bas, mais ce n'est pas batil. Alors que les anomalies, c'est batil. C'est une distorsion de la réalité. Pourquoi? Comme quoi, par exemple? La haine. La haine, pourquoi? La haine, c'est batil. Et la haine, c'est quelque chose qui relève de ce monde aussi. Mais pourquoi c'est batil? Parce que c'est une aliénation, ou bien c'est plutôt une anomalie dans le sens où c'est le fait de s'éloigner du haqq. Le haqq, c'est l'amour, parce qu'Allah est amour, et rahma, et wud, et qu'il nous a créé à cette image. Et la haine est une conséquence du fait d'une corruption de la fitra, et donc du fait de s'éloigner de cette réalité-là. Donc la haine ne puise pas son existence de qui Dieu est, mais est une distorsion, une conséquence d'une distorsion. Donc c'est batil parce que ça n'a pas d'essence ontologique, ça ne puise pas son existence de quelque chose qui existe réellement au-delà de cette haine. Et donc, ces anomalies, ces choses de la vie sont de ces deux catégories. Et c'était quoi la question déjà? Hein? Les besoins que l'être humain ressent. Donc, de Dieu, le fait qu'on ait ses besoins. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Juste pour savoir, c'est ça les deux contingences dont vous parliez Oui. Qu'on peut appeler arab, accident, et le Coran parle de arab al-dunya, ou arab al-hayat al-dunya. Dans le sens, c'est des accidents dans le sens où ça ne correspond pas à l'essence spirituelle de l'être humain. L'essence spirituelle de l'être humain est exempte et ne connaît pas quelque chose qui s'appelle la faim ou la soif ou la peur ou la haine, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont spécifiques à dunya et auxquelles on est exposé. Et qui peuvent nous corrompre. Et ces éléments-là sont d'un côté des choses qui sont des anomalies, batil, parce que c'est une dérive ou c'est une anomalie, parce que ça s'éloigne de qui Dieu est, et donc ça ne puise pas son existence de quelque chose de réel. Et de l'autre côté, des choses qui sont réelles, haqq, comme la peur, parce que ce n'est pas initialement mal, c'est une rahma d'Allah qui nous permet de vivre, etc. Une quoi? Une disproportion à la rahma. Ou est-ce que la rahma doit être toujours appliquée, peu importe la situation? J'ai dit, toutes nos aspirations spirituelles, même étant saines, peuvent amener à une distorsion de notre fitra. Donc, bien sûr, ils peuvent contribuer à notre saine fitra, et ça c'est logique. C'est pour ça que notre âme appelle Lawwama, elle nous blâme, on a rahma en nous, mais on a un comportement qui ne relève pas de la rahma, et donc notre âme nous dit, cette rahma, elle s'exprime. Donc, le côté où ces aspirations spirituelles vont contribuer à maintenir la fitra, c'est clair, n'est-ce pas? Mais comment ces aspirations spirituelles, comme rahma et les autres, peuvent nous pervertir? Si on donne un exemple où la punition
punition est nécessaire pour l'apprentissage et que par rahma on ne punit pas, en fait ça va créer plus de mal. Et on aura fait passer par exemple le bien commun sur le fait qu'il faut punir quelqu'un pour qu'on évite qu'il fasse du mal plus tard. On aurait fait passer ça, on aurait augmenté le rahma au lieu de... C'est ça, mais ça s'appelle ra'fa, pas rahma. Okay. Parce qu'on a dit rahma, ça contient ce qui peut apparaître comme néfaste. Mais au-delà de ça, c'est pas faux, c'est-à-dire que cette rahma peut outrepasser sa mesure. Parce que tous ces attributs-là qu'on a en nous, notre humanité profonde, elle est comment? Elle est absolue. Et ce monde, il est comment? Il est fini. Donc, un des attributs divins, un des noms divins, c'est Ar-Razzaq, c'est Al-Malik. Ça veut dire quoi, Al-Malik? Hein? Celui qui possède. Est-ce que nous, on a cet attribut, cette aspiration en nous? On a cette aspiration à la possession qui était une aspiration spirituelle. On a cette aspiration au rizq qui est une aspiration spirituelle. Ben Allah, c'est Razzaq. Sauf que le monde dans lequel on est ne peut pas assouvir cette aspiration parce qu'il est fini. Et donc cette aspiration peut nous pervertir. Et c'est pareil pour Rahma, et c'est pareil pour l'Adl, et c'est pareil pour toute aspiration spirituelle parce que à un moment donné, on est dans cette dunya. Et cette dunya parle à nos aspirations et veut les tromper. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas. Comment la vie d'ici-bas peut-elle nous tromper? Tu as des aspirations, tu as rahma, tu as l'amour, tu as la volonté de posséder, etc. Viens, je vais t'assouvir. Et donc tu sens ce vide en toi, tu veux l'assouvir, tu acquiers tes premiers 10 000 euros, mais cette aspiration, elle est encore là. Ce vide, il est encore là. Et Dunya ne dit, t'inquiète pas, en fait. C'est juste, il te faut un peu plus et tu vas être satisfait. Et donc, tu acquiers 100 000 euros, mais c'est encore là et tu continues jusqu'à Alhaakum at-takathuru hatta zurtum al-maqabir. Elon Musk, lorsqu'il a eu son premier $1 million, est-ce qu'il s'est assis et dit Alhamdulillah? Son premier $1 milliard, est-ce qu'il s'est assis et dit Alhamdulillah? Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est la vie qui peut tromper nos sens, et ça, ce n'est pas seulement valable pour ces aspirations vers rizq, mais même vers rahma. Au nom même de la justice, on peut être injuste envers nous-mêmes, c'est ça? Tout à fait. Moi j'ai une question, je me suis ajouté sur la liste, je ne suis pas permis. Quand vous avez évoqué le fait, avant de parler de ce que vous avez évoqué, on parle du postulat que on est dans un état d'équilibre, c'est bien ça. Donc dans le modèle que vous présentez. C'est le prophète sallam qui lui dit, le Coran. Et du coup, Charla tout à l'heure, elle avait évoqué le fait que, et vous l'avez évoqué également, qu'il y a aussi l'héritage qu'on porte en fait au moment de notre naissance qui fait qu'on est déséquilibré. En fait, c'est pas une contradiction entre le fait que chaque enfant est équilibré, mais en même temps, en fait, il porte dans son héritage certaines choses qui vont altérer en fait cette balance-là. Donc en fait, comment on peut se positionner vis-à-vis de ça? Donc déjà, l'esprit qui est introduit dans l'être humain est un esprit sain. Okay? Le corps, initialement, qu'a l'être humain, est un corps sain. Lorsqu'il naît, normalement, le corps n'est pas dénaturé biologiquement. Donc, j'ai dit l'âme, c'est l'esprit incarné dans ce monde à travers le corps. Et donc, toutes les aspirations biologiques, c'est des aspirations saines, fitri, qui stimulent l'humain à réaliser la volonté de Dieu. Et il en est de même pour les aspirations spirituelles. Et donc, lorsque ce mariage se fait, initialement, chaque être humain, il est né selon une nature qui est saine. Ok? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas exposé? Il est exposé. Ce n'est pas parce qu'on est exposé qu'on n'est pas sain. Okay? L'exposition ne fait pas la corruption de la fitra. Ce qui fait la corruption de la fitra, c'est les conséquences de cette exposition. Donc un enfant, par exemple, il est exposé dès sa naissance
il est né selon une fitra saine, mais dès sa naissance, il est exposé à la vie. Il est exposé aux problèmes. Il est exposé à d'éventuels abus. Il est exposé à d'éventuels rejets ou manque d'amour, etc. Et tous ces éléments sont à même à le corrompre, mais pas forcément. Il a sa fitra qui est saine, selon laquelle il est né, et lorsqu'il va atteindre l'âge de la conscience, où il sera conscient de lui-même et de ce qui est à même de le pervertir et ce qui est à même de rejeter et de repousser cette perversion, lorsqu'il aura cette conscience, il aura une fitra, ou bien déjà complètement corrompue, ou bien plus ou moins maintenue. Donc c'est pas à l'âge de la raison que ça commence, hein. Ça a commencé bien plus tôt. Sauf que avant cela, ce n'était pas lui qui était responsable du maintien de sa fitra, c'était donc son entourage qu'on était responsable. Maintenant, comme j'ai dit, l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala le jugera selon l'effort qu'il fait lorsqu'il a grandi, il a trouvé, lorsqu'il a atteint l'âge de la conscience, il s'est trouvé avec une fitra fortement corrompue. Eh bien Allah le jugera selon l'effort qu'il fait pour rétablir cette fitra et pour résister à ces éléments. Et on l'a évoqué plus tôt, on a parlé du hadith du tueur en série qui est rentré au paradis alors qu'il a eu une vie de débauche, mais peut-être que cet état qu'il avait, ces pulsions, cette distorsion de la fitra n'était pas de son fait. Et puisqu'il essayait d'y résister, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer au paradis. Donc Allah juge selon l'effort et pas forcément selon le résultat. Et donc si la corruption de notre fitra est bima kasabat aydikum et par notre fait, tout ce qui va en découler relève de notre, de notre responsabilité, contrairement à celui qui peut-être va faire des choses qui découlent de sa fitra, des choses de perversion qui découlent d'une fitra perverse, mais qui essaye de résister cela. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le jugera selon ses tentatives, ou bien en tout cas son effort de résister. Et aussi celui qui a perverti sa fitra de lui-même, s'il fait tauba, il va se retrouver avec une fitra pervertie, et dans ce cas-là, il peut rentrer dans l'autre registre. C'est-à-dire que c'est lui qui a perverti sa fitra, mais puisqu'il a fait tauba, la tauba efface ce qui a passé, et maintenant, Allah le jugera selon l'effort qu'il fournit pour essayer de corriger le tir.